Bonjour Thomas, du coup on se retrouve chez SSK pour que tu nous présentes un petit peu les neurosciences. Donc salut Cyril, déjà je vais essayer de te renseigner sur les neurosciences et sur la formation que j'anime chez toi. Déjà une première partie ça va être justement de faire de la théorie sur les neurosciences de la douleur. Mm. Donc en gros c'est quelles sont les interactions au niveau du cerveau, au niveau du système périphérique et de la moelle. Qu'est-ce qui va sensibiliser le système de la douleur, ou au contraire le désensibiliser, et ça va nous permettre de comprendre pourquoi il y a telle ou telle exacerbation ou diminution de la douleur, par exemple chez nos patients. Et d'autant plus dans la douleur chronique, parce que finalement, dans la douleur chronique, il y a plus d'interactions au niveau Mm. neuronal qui vont se créer. C'est le sujet d'ailleurs, hein, dans la formation, tu vas aborder la douleur chronique. Exactement, c'est le sujet. Les neurosciences en fait, vont être l'introduction et vont aussi permettre de comprendre différents concepts. Mais le sujet principal, voilà, ça va être la gestion de la douleur Parce chronique. que finalement en kiné, souvent sur le chronique, on est un peu coincé quoi. On agit sur l'aigu, on sait à peu près bien faire, à peu près. Mais sur le chronique, c'est vrai qu'on a nos difficultés. Et là, tu arrives à proposer quelque chose. Et donc en fait, l'idée de cette formation, c'est de pouvoir mieux les manager, qu'ils arrivent mieux à gérer leurs problèmes chroniques, un peu comme une autre maladie type Oui. diabète ou asthme par exemple. Comment tu introduis ça dans ton cabinet et quelle suite tu donnes? De par la compréhension déjà de leurs problèmes. Et puis il y a aussi une partie dans la communication qui va être en lien avec la motivation, notamment l'entretien motivationnel. Donc ça va être des techniques de communication qui vont nous permettre justement de créer une bonne alliance thérapeutique, Mhm. et qui va pouvoir justement découler sur un plan de traitement qu'on va déterminer ensemble avec le patient, et ce qui va aussi nous permettre dans le suivi du traitement, de pouvoir gérer les potentielles rechutes ou au contraire les améliorations, et de savoir voilà, dans quelle direction on va plus concrètement. Donc si je comprends bien, tu adaptes parce que ce n'est pas une recette pour tous les patients. Il n'y a pas un Exactement. protocole standardisé que tu proposes à tout le monde. Tu vas devoir adapter en fonction des réponses que tu as, en fonction de l'individu, en fonction de où il en est. Je suppose que quelqu'un qui est chronique depuis 6 mois, c'est pas pareil que quelqu'un qui est chronique depuis un an ou deux ou plus. Et donc il y a une adaptation que tu fais systématiquement. Voilà, tout à fait. Il y a l'adaptation déjà par le retour du patient, et aussi par les signes cliniques. Ça ne va pas avoir exactement aussi non plus la même répercussion au niveau du système nerveux, que ce soit central ou périphérique. Et ça, en fait, il y a des signes cliniques qui vont nous permettre Qui t'informe. de repérer, Hmm. par exemple, la sensibilité de notre patient, nous permettre de doser aussi la manière avec laquelle on travaille, que ce Et la soit, progression, du coup, voilà, ouais, que ce soit la progression dans des exercices, ou même notre thérapie manuelle, qui peut très bien avoir parfois l'effet inverse de ce qu'on voudrait. de ce qu'on voudrait. Du coup, par rapport à ça, est-ce que tu crois que tu pourrais nous donner un exemple, qu'on arrive à se projeter en fait sur ce qu'on pourrait mettre en place au cabinet? Alors, en exemple, ça peut être par exemple le suivi de patients fibromyalgiques. Ouais, On sait que c'est pas le plus facile, hein. voilà, c'est pas le plus facile. Ouais. Mais justement, dans cette formation, on sait que la fibromyalgie, ça va être maintenant carrément une nouvelle classification de la douleur qui Ouais, est sortie en 2021, qu'on appelle la douleur intéressante. nociplastique. Ouais, Par exemple, en fait, c'est de la plasticité cérébrale, exactement ce qui se passe dans les AVC. d'accord. Et justement, ça va être le suivi de ces patients-là. Il va y avoir tout un tas de signes cliniques type hypersensibilité, allodynie, etc., qui vont être retrouvés chez notre patient. Ouais, Et l'exemple, ça va être ça, hein. D'ailleurs, on va en parler en formation. Ça va être, j'ai fait ça avec mon patient, il revient avec tel signe, ou de la fatigue, ou de la douleur exacerbée, ou au contraire une phase qui va un petit peu mieux. Qu'est-ce que je propose à ce moment-là? Soit qui va dans l'évolution, soit qui calme le jeu, ou qui va aller dans une autre direction si on se rend compte que ça va pas, quoi. ouais. Je profite du coup de notre entrevue là pour préciser peut-être aux gens qui nous regardent qu'on va présenter un webinaire. Et là, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet et on Ok. présentera un peu mieux les neurosciences, un peu mieux l'appréhension de cette douleur justement, la gestion de cette douleur. Ok. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est le 16 juin.